Alors, on va maintenant travailler sur l'exercice 7 qui correspond aux abandons de créances que peut faire une société mère envers ses filiales. Et donc, il y a des règles assez précises par rapport à ça, et c'est ce qu'on va regarder avec les 4 cas en fait qui peuvent se présenter, qui sont déterminés dans l'exercice, hein. Et dans les 4 cas, on va voir quelle incidence ça a sur le résultat fiscal, toujours de la société mère. Là, le résultat comptable de la société mère, la société VUSE, c'est 178 000 euros. Donc ça, on va partir de ce résultat comptable-là, et on va aller voir chaque abandon qu'elle a fait auprès de ces 4 filiales, quelle incidence ça va avoir sur son résultat fiscal. Alors le premier abandon qu'elle a fait, c'est un abandon d'une créance commerciale. Alors c'est-à-dire qu'elle a en fait vendu quelque chose à sa filiale A et qu'en fait la filiale A lui doit de l'argent, mais qu'elle annule en fait cette vente, ou en tout cas la dette que la filiale a envers la société VUSE. Lorsque c'est lié à une opération commerciale, ce qui est le cas là, on considère que c'est une charge totalement déductible pour la société mère, pour la société VUSE, c'est considéré comme un avoir, et dans ces cas-là, fiscalement, il n'y a aucune régularisation à faire. C'est pour ça qu'ici, ça va apparaître en rien à faire, et que donc cet abandon est totalement autorisé. L'abandon commercial, c'est toujours déductible. Donc, lorsque l'abandon est lié à une opération commerciale, il n'y aura jamais de régularisation fiscale à faire. Après, vous avez l'abandon, cette fois à la filiale B, C et D. On va voir que chaque fois, c'est le même type d'abandon. Ce sont des abandons de prêt. C'est-à-dire que c'est des abandons à caractère financier. Et dans ces cas-là, par contre, il y a des règles à respecter. Alors prenons la filiale B. La société VUSE la détient à hauteur de 80%. Et la filiale B, vous voyez, elle a une situation nette positive de 15 000 euros. Ça veut dire qu'elle elle a donc un patrimoine positif de 15 000 euros. Donc il n'y a aucune raison, en fait, d'abandonner cette créance, puisque, en fait, la situation de la filiale B comment dire, n'est pas négative, n'est pas catastrophique. Donc on n'a aucun cas à abandonner donc un prêt que l'on a fait à la filiale B. C'est pour ça qu'en fait, comme je vous l'ai noté ici, la situation nette de la filiale est positive de 15 000, nous on abandonne 35 000 euros, et bien ce que dit l'État, c'est que ce n'était pas utile d'abandonner ce 35 000 euros parce que la situation nette de la filiale est positive, donc le montant qui est déductible, c'est le montant de l'abandon qu'on a fait, proratisé par la partie du capital qui ne nous appartient pas. Et là, la société VUSE, elle détient donc 80% du capital de la filiale B, donc elle n'en détient pas 20%. Donc ce qu'autorise l'État à déduire, c'est uniquement 7 000 euros. Et nous, la société VUSE, on a déduit en charge 35 000 euros, c'est-à-dire le montant de l'abandon de créance. On doit donc réintégrer la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'on va réintégrer en fait 28 000 euros. Voilà, 35 000 moins 7 000 euros. On ne va pas déduire, excusez-moi, on va réintégrer 28 000 euros. Encore une fois, parce que la situation nette de la filiale avant l'abandon de créance était positive et qu'il n'avait pas lieu d'abandonner donc notre créance envers elle, puisque sa situation voilà, n'était pas en danger. La deuxième, on a une situation nette de la filiale qui est négative de, hop, je vais aller dessus, de 20 000 euros. Et on abandonne un prêt de 55 000 euros. Alors, c'est la situation la plus compliquée. Parce que c'est vrai qu'il est justifié d'abandonner une partie du prêt qu'on a fait pour renflouer, je vais dire, la trésorerie de la filiale. Au moins pour ramener cette situation nette négative à zéro. Donc il était justifié d'abandonner, peut-être pas 55 000, mais d'en abandonner au moins 20 000. Mais au-delà, en fait, au-delà des 20 000 qu'on a, des 55 000, si on n'abandonne que 20 000, on va arriver à zéro. Mais il n'était peut-être pas utile d'abandonner l'intégralité des 55 000, parce qu'après, on rend la situation nette de la filiale positive. Et ça, c'est pas l'objectif en tout cas. On considère que c'est comme un abandon qui n'était pas utile, un petit peu comme pour la filiale B. Alors, la technique est un peu plus compliquée. Je vous l'expose. Dans ces cas-là, c'est le cadre vert. La situation nette est négative de 20 000 euros. Nous, la société VUSE, on a abandonné 55 000. Donc,
OK, l'État considère que ce qu'on a le droit de déduire, c'est les 20 000 euros qui permettent à la filiale de revenir à une situation nette acceptable, à zéro, mais tout ce qui est au-delà de ce qu'on a abandonné, au-delà de 20 000, eh ben c'est comme pour la filiale B, c'est uniquement déductible pour la partie du capital que nous ne détenons pas. Alors je vous rappelle que nous détenons de la filiale C 40%, donc on n'en détient pas 60%. Donc on prend l'abandon de créance total, 55 000, moins celui qui nous permet de ramener la filiale à une situation nette de zéro, donc les 20 000 qui sont eux totalement déductibles, et 55 000 moins ces 20 000 là, et bien la partie qui est déductible de cette différence là, c'est seulement la partie du capital qui ne nous appartient pas, doit donc fois 60%. Conclusion, l'État nous autorise à déduire en tout 41 000 et non les 55 000 que l'on a déduit au départ. D'où le montant de réintégration ici qui sera de 14 000. Voilà, qui sera de 14. Voilà, donc là, c'est le cas le plus complexe parce que la situation est négative au départ pour la filiale, puis, grâce à notre abandon de créance, il devient positif et même supérieur à zéro. Et c'est là où on doit donc tenir compte de la partie de l'abandon qui permet à la filiale d'avoir une situation nette positive. Et dans cette partie-là, on ne déduira que la partie du capital qui ne nous appartient pas. Le troisième, on détient 80% d'une filiale qui a une situation fortement négative de 120 000 et nous on abandonne un prêt de 40 000. Là c'est totalement justifié parce que même après l'abandon de créance, eh bien la situation nette de la filiale demeure négative. Donc pas de souci, c'est totalement autorisé puisque après l'abandon de créance, nous avons encore une situation nette de la filiale qui était négative. Donc ça veut dire que cet abandon de créance est totalement justifié. Donc là, il n'y a rien à faire, tout est déductible au niveau de l'État. Voilà. Donc là, vous avez les trois cas. Le cas le plus complexe, c'est vraiment le cas de la filiale C. C'est celui-là le plus complexe parce que, je vous dis, d'un côté, on se retrouve à aider la filiale C pour renflouer sa trésorerie qui était négative, mais on l'aide tellement que sa situation devient positive et que là, eh bien, il y a un calcul à faire pour déterminer du montant que l'on a le droit de déduire. C'est ce calcul-là qu'on a fait qui permet d'obtenir 21 000 euros. Voilà, bon, c'est un cas, les abandons de créance, c'est quelque chose d'assez complexe, donc j'espère que la petite vidéo vous aura aidé et je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.